Réveille-toi, toi qui dors. L'heure n'est plus au sommeil. Regarde dehors. Ne vois-tu pas? Ne vois-tu rien? Dans toutes les nations et lieux du monde, des calamités et désastres se produisent. Des famines, des incendies, des sécheresses, des catastrophes naturelles et des épidémies. Qui es-tu, Église? Et quel est ton rôle? Toi contre qui les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. Où est ton pouvoir et où sont tes armes? Nous sommes en guerre. C'est le temps de la guerre. Lève-toi, rejoins tes frères, combattons cet ennemi invisible mais réel. Prions ensemble, prions en couple, prions en famille, prions par nos messages, prions par nos téléphones. Prions, 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 et n'arrêtons pas. Viens avec ta requête tous les mercredis à 18h30 et prions. Réveille-toi, toi qui dors. L'heure n'est plus au sommeil. Regarde dehors. Ne vois-tu pas? Ne vois-tu rien? Dans toutes les nations et lieux du monde, des calamités et désastres se produisent. Des famines, des incendies, des sécheresses, des catastrophes naturelles et des épidémies. Qui es-tu, Église? Et quel est ton rôle? Toi contre qui les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. Où est ton pouvoir et où sont tes armes? Nous sommes en guerre. C'est le temps de la guerre. Lève-toi, rejoins tes frères, combattons cet ennemi invisible mais réel. Prions ensemble, prions en couple, prions en famille, prions par nos messages, prions par nos téléphones. Prions, 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 et n'arrêtons pas. Viens avec ta requête tous les mercredis à 18h30 et prions. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Shalom à vous. Shalom, shalom à vous. Bienvenue, bienvenue à cette rencontre des aigles, rencontre des intercesseurs, rencontre des sentinelles qui se tiennent à la brèche et qui prient. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue, dites-moi à partir d'où vous me suivez. Et si vous me suivez bien, si tout va bien, faites-moi des remarques avant que nous ne commencions ces instants de prière. Dites-moi si vous me suivez bien, si la voix sort bien. Shalom Mélissa, shalom Ness, shalom Karine, shalom Martine. Alléluia, soyez bénis, bienvenue dans ces instants de prière. Prière prophétique, nous nous connectons à l'Esprit de Dieu et nous laissons le Saint-Esprit prendre contrôle et intercéder pour nous, intercéder avec nous. Alléluia. Connectez-vous donc et puis invitez nos frères et sœurs qui ne sont pas encore là. Partagez la vidéo surtout. Dites-moi si vous me suivez bien, hein, c'est important. Alléluia. Alléluia. Bienvenue Régis. Bienvenue à Lucienne. Marie-Madeleine, bienvenue Nirmala, bienvenue à vous tous qui vous connectez. Gisèle, bienvenue, bienvenue David, Valérie, bienvenue. Demeurez bénis dans la présence de notre Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que la grâce de Dieu vous a accompagné aujourd'hui. Comme nous le savons, il multiplie ses bontés et il les renouvelle chaque matin. Et je sais qu'aujourd'hui, il a renouvelé ses bontés dans nos vies. La mienne, en tout cas, j'ai vu sa grâce, j'ai vu sa gloire, j'ai vu sa main. Et je vais simplement le bénir ce soir. Alléluia, vous me suivez bien? La rencontre des aigles, oui, le son est très bon. Alors, super. Alors, impec. Ok, comme c'est impec et que tout va bien, nous allons commencer notre instant de prière et d'intercession. Donc avant de démarrer ces instants, je voudrais vraiment t'exhorter à t'éloigner de tout ce qui peut être source de distraction, parce que nous voulons vraiment nous connecter au Saint-Esprit. Nous ne voulons pas utiliser ces instants comme étant des temps superficiels, mais c'est des temps privilégiés, des temps de cœur à cœur, des temps de contact
avec l'Esprit de Dieu, nous nous mettons à part, nous nous séparons de ce qui peut être distraction, ce qui peut perturber notre pensée, perturber notre concentration, pour vraiment être centré et focalisé sur l'Esprit de Dieu, sur ce que Dieu veut que nous fassions ce soir. Amen. Alors je t'invite vraiment à te disposer. Alléluia, dans la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons nous disposer ce soir à prier, à intercéder. Saint-Esprit, nos cœurs, Seigneur, sont élevés vers toi. Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, que tu prennes contrôle. Prends contrôle de tout ce que nous allons faire ce soir. Que tout ce qui va sortir de ma bouche soit sous ton contrôle et sous ta direction. Que ma soeur, mon frère qui sont connectés depuis leur maison soient, Seigneur notre Dieu, sous ton influence, sous ta direction et sous ton inspiration. Nous ne voulons pas prier, Seigneur, en multipliant des 20 mots, mais nous voulons prier selon l'urgence du cœur de Dieu. Nous voulons prier selon la volonté de Dieu. Et nous t'invitons, Esprit de vie, Esprit Saint, à pouvoir conduire ces instants. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. Nous ne voulons pas, Seigneur notre Dieu, nous tenir, Seigneur, comme des insensés, ou bien comme, Seigneur, des gens qui font des choses juste selon, Seigneur notre Dieu, une habitude ou une routine ou même une religion, mais nous voulons vraiment le faire comme étant des enfants de lumière, des enfants de Dieu. Père, permets que, Seigneur, l'Esprit de vie ce soir, Seigneur, dans ces moments, puisse être à l'œuvre, puisse, Seigneur notre Dieu, nous inspirer, puisse nous conduire, puisse nous diriger et puisse nous amener à intercéder selon ton cœur, selon l'urgence du ciel. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous focaliser seulement sur nos propres besoins. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des égocentriques. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des usurpateurs éternels de la gloire de Dieu. Mais nous voulons te laisser toute la gloire ce soir. Nous ne voulons pas tout focaliser sur nous. Nous ne voulons pas être égoïstes spirituels. Nous ne voulons pas être, Seigneur notre Dieu, des pôles de concentration. Mais nous voulons, Seigneur, concentrer, Seigneur, notre énergie sur l'intérêt divin, sur ce qui, Seigneur, en cette saison est important pour toi, ce qui est important pour ton cœur, ce qui est important, Seigneur, comme prière pour, Seigneur notre Dieu, les intérêts du royaume. Père, c'est pour ça que nous sommes connectés ce soir, pour prier selon les intérêts du royaume, pour intercéder selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon, Seigneur notre Dieu, ce que tu as résolu dans ton cœur. Nous ne voulons pas, Seigneur notre Dieu, penser qu'à nos mariages, à nos biens, à notre argent, à notre richesse, à tout, à prier, Père, pour nous et rien que nous. Non, nous voulons, Seigneur, élargir notre vision et regarder, Seigneur, la nation, regarder le monde, regarder, Seigneur, autour de nous, regarder, Seigneur, les situations qui se multiplient, regarder les catastrophes, Seigneur, qui se multiplient, regarder, Seigneur, la situation sanitaire, oh Dieu, qui est désastreuse. Père, nous voulons, Seigneur, nous focaliser, Père, sur l'intercession générale, l'intercession que l'Église doit élever en tant que corps, et non, Seigneur, une intercession égoïste. Nous savons qu'en ce qui concerne nos besoins, tu prends soin de nous, parce que tu dis rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Nous voulons, Seigneur, nous détacher de ce qui nous concerne et rechercher, Seigneur, le royaume. Que Saint-Esprit, ce soir, tu puisses prendre le contrôle. Prends contrôle de ces instants. Prends contrôle, Seigneur, de moi. Prends contrôle de mon cœur. Prends contrôle de ma pensée. Prends contrôle, Seigneur, de mon esprit. Et que, Seigneur, tout ce que je vais donner comme direction vienne de toi dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, approche-toi avec adoration dans la présence de Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce qu'il est pour toi. Bénis-le pour ce qu'il fait aussi. Pour ce qu'il fait pour la nation. Pour ce qu'il fait pour ta famille. Parce que la Bible dit, même au jour de déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Oui, quels que soient les temps difficiles que tu peux traverser, quelles que soient les situations qui sont désastreuses, que tu n'arrives pas à maîtriser, quel que soit ce qui t'arrive, l'Éternel est assis sur son trône et il mérite sa gloire, il mérite sa louange, il désire, aspire à l'adoration qui doit monter de ton cœur. Que cette adoration monte de ton cœur, élève-le sur le trône de ta vie. Il est assis sur son trône dans le ciel, mais ça dépend de toi. Si tu veux qu'il s'asseye sur le trône de ta vie, ça dépend de toi. Si tu veux qu'il règne dans ta vie, qu'il règne dans tes affaires, qu'il règne dans ta maison,
maison, qui règne dans ton foyer, qui règne dans la vie de tes enfants. Ça dépend de toi. Et pour attirer le règne de Dieu, nous devons l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer ce soir? Est-ce que quelqu'un peut élever son nom ce soir? Alléluia, nous t'élevons au grand roi. Nous t'élevons, c'est lui, Seigneur, qui est allé à la croix pour nous, qui a remporté la victoire pour nous sauver de nos péchés, pour nous racheter. Seigneur, tu nous as donné par ton sang l'accès dans le lieu très saint. Tu nous as donné par ton sang d'être réconciliés avec le Père. Et nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Nous voulons t'adorer, Père éternel. Nous voulons élever ton nom dans nos vies, élever ton nom dans nos foyers, élever ton nom dans nos maisons, élever ton nom dans tout ce qui est à nous, dans nos affaires, parce qu'il y a point d'autre si ce n'est toi que nous aimons, que nous élevons à la position de roi et de maître de nos vies. Tu es notre Dieu et nous voulons, Seigneur, élever ton nom. Nous voulons adorer ton nom. Nous voulons proclamer ta seigneurie ce soir, proclamer ton règne ce soir, proclamer ta majesté ce soir. Nous voulons nous humilier encore devant ton trône ce soir. Nous voulons nous dépouiller encore de notre couronne ce soir. Nous voulons encore te dire, prends la première place au roi, prends la première place au grand maître, au centre de nos vies, au centre de nos villes, au centre de nos maisons, au centre, soit au centre de nos églises, au centre du corps du Christ, soit au centre, au Saint-Esprit de Dieu, soit au centre, au Saint-Esprit de Dieu. Nous te mettons au centre, Seigneur Jésus. Père éternel, sois au centre de ma vie, au centre, Seigneur, de ces instants où nous sommes connectés, Seigneur, pour pouvoir prier. Oh, nous t'élevons, grand roi, nous élevons ton nom. C'est toi qui nous sauves, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous délivres des chaînes, c'est toi, Seigneur, qui nous donne la paix du cœur. Depuis le jour où nous sommes réconciliés avec le Père Céleste par le sang de Jésus, oh Seigneur, c'est toi qui maintiens cette paix dans nos cœurs. Cette paix est venue en nous, la paix du salut, la paix d'avoir un cœur libre, la paix d'être libre de toute condamnation, libre de la mort, libre de l'enfer. Seigneur, cette paix, ça ne vient que de toi. Et nous voulons te dire merci. Merci parce que nous savons que si la vie, Seigneur, nous quitte aujourd'hui, et si la mort, Seigneur, s'abat sur nous, oh, nous vivrons. Quoique mort, nous vivrons. Quoique mort, Seigneur, nous nous retrouverons devant toi avec une conscience saine, avec une conscience justifiée, parce que le sang de Jésus nous a justifiés. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons élever ton nom ce soir pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Sois élevé, Jésus de Nazareth. Sois élevé, Père éternel. Sois glorifié. Sois au centre de ces instants. Sois au centre de ma vie. Sois au centre, Seigneur notre Dieu, de la vie de ton peuple qui est connecté ce soir, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions, Seigneur, avoir accès, Seigneur, à combien large est ta sagesse, avoir accès, Seigneur, à la connaissance divine, avoir accès, Seigneur notre Dieu, à la volonté divine, connaître, Seigneur, avoir accès, Seigneur, participer aussi au plan divin. Oui, tu veux nous amener à participer à ce plan divin. Bien aimé, Dieu a un plan. Dieu est en train d'établir ce plan. Il est en train de façonner, de positionner ses généraux, positionner son armée, positionner son peuple à chaque poste. Dieu a une stratégie. Dieu n'est pas fou. Dieu a une stratégie. Et il faudrait que chacun de nous réalise que c'est un Dieu qui travaille et qui compte sur chacun de nous comme étant un élément précieux dans ce plan. Tu es un pion de l'échiquier de Dieu. Tu es un pion. Je ne sais pas quelle place tu as, mais Dieu a une place spéciale pour toi qu'il a réservée et que tu dois occuper. Alors dis-lui, Seigneur, ce soir je me dispose pour occuper la place que tu as préparée pour moi. Je me dispose ce soir pour pouvoir, Seigneur, intercéder, pour pouvoir être connecté et participer, éternel notre Dieu, d'une manière ou d'une autre, à ce que tu es en train de bâtir sur la terre, à ce que tu es en train de construire sur la terre. Bien aimé, Dieu est en train de bâtir des choses, Dieu est en train de construire des choses. Peut-être les médias nous parlent tellement de corona, d'autres choses, et nous voyons comment le nouvel ordre mondial est en train petit à petit de se former, comment le gouvernement de Satan, le gouvernement de l'Antéchrist est en train de prendre forme par toutes les lois qui sont votées par-ci par-là et par ce Covid qui leur donne du coup un prétexte pour établir un certain contrôle, un monopole des domaines économiques, des domaines sanitaires, bref, toutes ces choses viennent établir le nouvel ordre mondial, viennent établir et façonner le monde à l'image de l'Antéchrist quand il viendra régner. Que ce monde soit fonctionnel pour que l'Antéchrist puisse prendre la place et régner aisément. Mais nous savons que derrière cela, Dieu fait des choses aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pas
gens sont en train de construire, de bâtir le royaume de l'Antéchrist en instaurant toutes les lois qu'il faut pour le mettre à l'aise au moment où il viendra régner. En même temps, parallèlement, Dieu est en train de faire des choses pour établir son royaume, pour préparer son épouse, pour l'amener à la perfection et pour sauver des âmes qui étaient égarées jusque-là, pour les attirer vers son cœur, pour pouvoir encore agrandir, élargir le royaume, afin que quand Jésus reviendra retirer son église, que cette église soit au complet et qu'elle soit lavée, purifiée, sanctifiée. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen, Amen. Et pour cela, Dieu veut que tu occupes ta place. Je l'ai déjà dit, je le redis encore. Dieu veut que tu occupes ta place. Dieu veut que tu occupes ta place dans ce travail. Dieu veut que tu occupes ta place dans cette institution divine. Que chacun prenne son rôle au sérieux et que chacun puisse se mettre à la tâche. C'est pour ça que nous intercédons ce soir, Seigneur. Nous intercédons afin que, Seigneur, malgré que nous n'ayons pas peur de ce qui se passe dans le monde, parce qu'en toi, nous avons la sécurité, mais nous intercédons pour que tes projets à toi, Seigneur, puisse prendre forme, que ta volonté à toi puisse s'établir sur la terre comme elle est faite au ciel. Que quelqu'un prie pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons ta volonté. Voir ta volonté, encore et encore ta volonté. Père, rien que ta volonté, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voyons tellement de choses se tisser. Nous voyons, Seigneur, des reportages. Nous voyons, Seigneur, des vidéos qui expliquent et décrivent et montrent et nous démontrent comment, Seigneur, le lobbyiste et, Seigneur, le système mondial est en train de changer pour tendre vers un monde qui va adorer Satan. Mais nous savons, c'est que toi aussi, tu as élevé des adorateurs de l'Éternel. Toi aussi, tu es en train de travailler pour que des adorateurs, Père, puissent être à la brèche pour renverser les œuvres des ténèbres, pour détruire, Seigneur mon Dieu, les œuvres du mal et pour installer et instaurer le royaume de Dieu. Nous voici, Seigneur notre Dieu, ce soir. Utilise-nous afin que nous renversons le mal. Utilise-nous afin que nous détruisons les œuvres de Satan. Bien-aimé, partage la vidéo. Il faut que beaucoup de gens prient. Le temps est à la prière, le temps est à l'intercession, le temps n'est pas à la distraction. Et il y a une ruse de Satan en cette saison, c'est la distraction. Il multiplie les moyens de distraction. Pendant qu'il fait taire les églises, pendant qu'il veut faire taire les voix prophétiques et les voix apostoliques, il va multiplier les distractions pour que toi qui n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu, tu n'aies même plus le temps de pouvoir te demander qu'est-ce que Dieu pense, que tu n'aies même plus le temps de pouvoir chercher la face de Dieu et d'aller au cœur de la parole pour comprendre la pensée de Dieu. Bien aimé, les temps sont durs, les temps sont cruciaux. C'est des temps cruciaux qu'il faudrait que chaque enfant de Dieu puisse être éveillé bien plus qu'il ne l'était dans le passé. Si tu étais déjà éveillé, comprends que ces temps-ci, c'est des temps où tu dois être encore plus éveillé. Tu dois être encore plus éveillé parce que la distraction prend une autre ampleur. La distraction prend une autre ampleur. Et nous avons entendu, il va peut-être encore avoir un confinement. Nous ne le savons pas encore, mais vu comment les médias en parlent, ça peut arriver. Et quand j'écoutais les informations aujourd'hui, j'ai entendu que ce confinement pourrait être... il y a plusieurs formules. Et une des formules qu'ils ont dit, ce serait d'être confiné le week-end et de pouvoir laisser les gens travailler la semaine. Et vous savez bien que le week-end, c'est le temps que les gens disposent pour aller adorer Dieu dans les églises, pour se disposer et à se déplacer pour pouvoir apporter un culte à l'Éternel. Alors si les week-ends sont fermés et que nous sommes confinés les week-ends, ça veut dire que chacun va rester chez soi. Et si tu n'as pas cette aptitude à capter le Saint-Esprit et à vraiment entrer dans l'adoration tout seul ou même te connecter en ligne avec les services qui sont déjà disponibles en ligne, tu peux te retrouver seul et perdre ta foi, noyé dans la distraction, noyé dans Netflix, noyé dans Instagram, noyé dans Facebook, noyé dans YouTube, à siroter vidéo après vidéo, visionner vidéo après vidéo, et après tu te surprends, le temps est passé, j'ai même pas prié, j'ai pas lu ma Bible, je n'ai même pas adoré avec mes frères. Bien aimé, c'est la ruse de l'ennemi.
C'est la ruse de l'ennemi pour nous éloigner du focus. Alors je voudrais que tu sois éveillé ce soir et que tu comprennes que tu dois rester focalisé sur les intérêts du royaume. Amen. Seigneur, aide-nous à rester focalisés. Rester focalisés sur les intérêts du royaume. Éternel notre Dieu. Et alors que nous allons prier, Éternel notre Dieu, nous prions, Papa, afin que, Seigneur, nos cœurs puissent être façonnés, notre chair puisse se taire. Éternel notre Dieu, que la chair de ton église se taise, que les désirs charnels, c'est les distractions de toutes sortes qui peuvent s'élever, Père, pour nous nuire, soient brisés et anéantis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons adorer le Seigneur et nous allons entrer dans le vif du sujet de l'intercession de ce soir. Alléluia. Shalabaraka Sodobo Shindabaraka Yobo Sodobo Shkada Baba. Alléluia. Shandabaraka. Chantons tous ton amour.
Je veux t'adorer. Reçois mon adoration. Reçois le fruit de mes lèvres qui exalte ton nom. Reçois l'expression de mon cœur qui exprime son amour pour toi. C'est ce soir, sois au centre de ma vie, sois au centre de ma maison, sois au centre encore une fois de plus. Prends le règne de ma vie. Au centre, Seigneur, au centre, mets-toi au centre, je te mets au centre, au centre. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Pendant que tu proclames qu'il est ton Dieu, tu renverses tous les autres règnes qui peuvent réclamer ta vie dans le nom de Jésus. Tu déclares le pouvoir du sang de Jésus sur ta vie. Tu déclares que c'est par ce sang que tu as été racheté, que tu es le fils et fille de l'Éternel. Et tu déclares en même temps à toutes les forces et les puissances qui peuvent t'empêcher en ce moment d'être connecté à l'Esprit de Dieu, qu'elles sont vaincues par le pouvoir du sang de Jésus. Parce que Dieu est ton roi, il est ton maître, Jésus-Christ est ton Seigneur. Alors tu le déclares et tu le mets au centre et positionne-le. Prends position face à cela dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es notre roi, notre maître, notre Seigneur. Nous refusons tout autre règne. Seigneur, nous établissons ton règne dans nos vies. Nous déclarons que tu es établi, Seigneur. Tu es établi roi, tu es établi maître, tu es établi Yahvé dans nos vies, Seigneur. Le créateur de l'univers, c'est toi. Éternel, nous sommes soumis à ta seigneurie et à ton règne ce soir. Nous venons renverser tout autre règne qui n'est pas de toi. Nous venons détruire toute autre force oppressive, contraire, qui peut nous emmener dans une autre direction. Et notre Dieu, nous déclarons cela nul essence de fait dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons ta seigneurie ce soir. Nous élevons ton trône ce soir sur toutes les forces du mal, sur toutes les puissances du mal. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ règne. Reçois la gloire, la louange. Merci pour le sang qui a coulé, le sang qui nous qualifie, le sang qui nous donne, Seigneur, ce soir, d'être disposé, Seigneur, à pouvoir être écouté par le Père. Merci parce que ce sang nous dispose à pouvoir recevoir l'audimat du Père, à pouvoir recevoir l'écoute du Père, l'attention du Père. Merci pour le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé pour ma vie, qui a coulé pour les nations, qui a coulé pour les peuples, qui a coulé, Seigneur notre Dieu, afin que beaucoup soient sauvés et rachetés. Nous t'apportons nos hommages, nous t'apportons nos honneurs, nous t'apportons notre adoration, nous t'apportons notre célébration, nous t'apportons l'expression, Seigneur, de notre amour ce soir. Que la gloire te revienne, que Seigneur l'exaltation te revienne, que Seigneur notre Dieu, les actions de grâce soient pour toi au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shanda Baraka. Bien-aimé, dans cet élan, tu vas continuer de prier. Nous allons entrer pleinement dans le sujet maintenant. Nous prions pour éradiquer ce mal, ce fléau qui est en train de s'abattre sur les nations, de s'abattre sur nos vies. Nous prions pour pouvoir déclarer à ces gens qui s'est élevé contre l'humanité, que ces projets contre l'humanité sont anéantis. Nous avons le pouvoir d'anéantir ces projets, de limiter ces élans. En tant qu'Église, nous nous unissons contre toutes les ruses de l'ennemi derrière ce corona. Nous avons entendu parler de la variante sud-africaine, de la variante anglaise qui sont en train d'arriver, et c'est cette variante qui crée la panique au niveau du gouvernement au point où le confinement veut encore nous être imposé. Alors bien aimé, en tant qu'Église, nous devons nous lever dans la prière ensemble, main dans la main, pour prier contre cette ruse de l'ennemi. Et comme quand nous questionnons Dieu pleinement, ou quand nous regardons un peu, même scientifiquement parlant, les causes de cette maladie, on nous en rendons compte que c'est un mal qui a été, un virus qui a été créé de toutes pièces. C'est un virus qui a été créé par les hommes dans des laboratoires, par des hommes démunis de toute conscience scientifique. Ce virus a été créé justement pour accomplir son objectif qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui, ça veut dire tuer. Mais nous savons que Dieu est celui qui nous guérit. Dieu est celui qui limite et chasse l'esprit de mort, qui éloigne la mort de son peuple, éloigne la mort de sa nation, des nations. Comme la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Nous voulons vraiment nous humilier dans la prière en disant au Seigneur, nous refusons la mort, nous refusons que l'esprit de mort s'abatte en masse sur les nations, sur les peuples, au travers de cette maladie. Bien aimé, on nous dit que la variante sud-africaine, la variante anglaise, pardon, est encore bien plus contagieuse et bien plus dangereuse que le corona que nous avons connu jusqu'aujourd'hui. Et il est en train de frapper à nos portes
portes. Je te demande de te rappeler du mois de mars dernier, de te rappeler du mois d'avril dernier. Ça va bientôt faire un an là, un an d'anniversaire où nous avons enterré beaucoup de morts dû à ce corona. Nous avons prié contre, mais Dieu, il plaît à Dieu d'utiliser aussi cette maladie pour accomplir ses desseins. Mais nous devons faire notre part. Notre part, c'est de prier et de combattre le mal et de briser les autels sataniques et les esprits du malin qui doivent passer par là pour imposer au monde le règne de l'Antéchrist avant le temps. Nous savons que ces choses doivent venir, mais nous ne devons pas croiser les bras et les laisser arriver. Mais nous voulons que ces choses arrivent en leur temps, selon l'agenda et le calendrier divin. C'est pour ça, bien aimé, je te demande de te rappeler des mois de l'année dernière, à cette même période. On commençait un peu à en parler, comme on en parle aujourd'hui, de la nouvelle variante. C'était que quelques petites brides d'informations qu'on recevait à propos du Covid-19. Aujourd'hui, c'est le rebelote, mais on nous parle la variante anglaise, la variante. Bientôt, vous allez entendre que c'est du Covid-21. Bien aimé, nous devons prier. Nous devons prier et chasser tout cela, et anéantir tout cela. Faisons ce que nous avons à faire. Dieu fera sa part. Alléluia. Que l'Éternel, notre Dieu, nous aide. Que l'Éternel, notre Dieu, visite notre nation. Que l'Éternel, notre Dieu, visite le monde. Nous ne voulons pas les morts, des cascades de morts, comme nous avons vu l'année dernière. Et si c'est la volonté de Dieu que cela arrive, nous nous inclinons. Mais nous devons faire notre part, qui est de prier et de pouvoir combattre l'esprit de mort attaché à ce virus. Bien-aimé, ce soir, dispose-toi à combattre l'esprit de mort attaché à ce virus. Et dispose-toi aussi à combattre les plans de l'ennemi cachés derrière ce virus. Parce qu'il y a tout un agenda de l'ennemi derrière ce virus. Il y a tout un agenda de Satan. Et Satan utilise qui? Il utilise les hommes pour accomplir ses agendas, pour accomplir ses projets. C'est pour ça que nous allons prier, non pas seulement contre les esprits démoniaques, mais nous allons aussi prier pour les hommes qui sont influencés par Satan. Nous allons prier pour nos gouvernements afin que l'Esprit de Dieu puisse les inspirer et que toutes les mesures qui doivent être prises concernant ce nouveau vent qui est en train de souffler soient des mesures qui sont propices et qui sont favorables pour conserver la vie, pour conserver la santé, pour conserver les valeurs divines, les valeurs chrétiennes, pour conserver la morale humaine. Même les hommes qui ne sont pas chrétiens mais qui ont quand même une morale trouvent déjà beaucoup d'immoralité, des choses pas très nettes dans la façon d'agir concernant certaines décisions. Bien aimés, nous sommes église, nous allons prier et prendre position contre toutes les ruses de l'ennemi derrière la pandémie actuelle dans le nom de Jésus. Alléluia, commençons par prier. Commençons par prier et nous positionner dans le sang de Jésus. Il va nous revêtir de ce sang parce que c'est ce sang qui nous donne la capacité. C'est ce sang qui nous rend éligibles à pouvoir combattre le mal. Si tu es caché dans le sang de Jésus, si tu es couvert par le sang de Jésus et si tu es protégé par le sang de Jésus, tu as le mandat et tu peux t'élever contre les forces du mal et rien ne pourra vous te nuire. Et quand je parle de sang de Jésus, je parle de l'œuvre de la croix. Quand je parle de sang de Jésus, je parle de la victoire que Jésus nous a donnée sur le péché. Parce que par le sang de Jésus, nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire contre tout mal. Et nous avons aussi la réconciliation avec le Père. Donc c'est cette réconciliation qui nous capacite, qui nous donne le pouvoir aujourd'hui de nous lever et de tenir tête au diable, de tenir tête au malin, de tenir tête aux esprits sataniques, de tenir tête à l'esprit de la maladie, aux géants qui se lèvent contre l'humanité. C'est parce que le sang a coulé. Alors je t'invite ce soir à te laisser imprégner par le sang de Jésus. Réalise encore l'œuvre de la croix. Proclame encore sa puissance dans ta vie. Proclame que tu es sous cette alliance divine. C'est parce que le sang de Jésus, la Bible nous dit, c'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Ça veut dire que Dieu a conclu avec toi une alliance par le sang de Jésus. Et tiens-toi dans cette alliance et déclare par la puissance du sang de Jésus que toutes les combats qui sont élevés contre l'humanité, contre ta maison, ta famille, ta vie, sont nuls et sans effet. Parce que dorénavant, l'autel qui doit parler contre pour toi, c'est l'autel de la croix. Amen. L'autel sur lequel le sang a coulé, l'autel du sacrifice, l'autel sur lequel l'alliance a été conclue, c'est la croix. Bien aimé, nous savons que dans le monde des ténèbres, ils élèvent aussi des autels. Et quand ils élèvent des autels, il faut du sang. Et très souvent, c'est soit le sang des animaux, soit le sang des hommes. Et je vais vous dire que même beaucoup
beaucoup de ceux qui étaient morts, qui sont morts pendant le Covid, ont un peu alimenté des hôtels sataniques. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sang, des hommes qui ont coulé pour accorder à Satan ou bien aux hommes le pouvoir d'accomplir ses plans dans nos vies, d'accomplir ses plans dans la nation, d'accomplir ses plans et ses projets dans les pays. Bien de même, nous devons nous révolter contre cela. Parce que le sang de Jésus brise tout hôtel, toute autre alliance diabolique. Et en tant qu'Église, nous avons, nous, la capacité et le mandat de libérer ce pouvoir dans nos nations, de libérer ce pouvoir dans nos pays, dans nos maisons, dans nos familles. Alléluia. Alors, je t'invite ce soir à te couvrir par le sang de Jésus, à déclarer la puissance du sang de Jésus, à proclamer cette puissance de sang pour ta nation, pour le pays où tu es connecté. Nous savons que le sang a coulé pour l'humanité entière. Ce n'est pas seulement pour moi, ce n'est pas seulement pour toi. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc c'est l'amour de Dieu pour le monde qui l'a poussé à donner Jésus. Et Jésus a versé son sang pour l'humanité entière. Alors nous devons proclamer la puissance de ce sang dans nos nations, dans nos villes, dans nos familles, dans la vie de tous ceux qui nous entourent, dans le nom de Jésus. Commençons par proclamer le pouvoir du sang de Jésus. C'est nous venons proclamer la puissance du sang de Jésus. Nous venons libérer cette puissance dans nos maisons, libérer cette puissance dans nos familles, libérer cette puissance, Seigneur notre Dieu, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos nations. Nous venons déclarer que le sang de Jésus est puissant pour renverser les autorités, pour anéantir les dominations, pour anéantir, Seigneur, les forces du mal, pour anéantir, Seigneur, toute oppression diabolique. Nous venons élever le sang de Jésus. Et Seigneur notre Dieu, déclarer que ce sang est répandu, Seigneur, dans nos quartiers, répandu pour la multitude, répandu dans nos nations, dans le nom de Jésus. C'est le sang qui a été versé, Père, pour l'humanité entière. Et nous proclamons la puissance de ce sang ce soir. Nous proclamons la puissance du sang de Jésus ce soir. Que ce sang parle pour les hommes, que ce sang parle pour mes voisins, que ce sang parle pour ceux que je rencontre dans la rue, que ce sang parle pour les institutions, les instituteurs, s'il y a des lois, que ce sang parle ce soir. Donc que le sang de Jésus parle, Yahweh. Dans le nom de Jésus, nous proclamons cette alliance. Nous nous tenons dans l'alliance par le sang de Jésus pour déclarer, Seigneur, que Satan a été vaincu à la croix. Nous nous tenons dans l'alliance par le sang de Jésus pour déclarer qu'il a été humilié à la croix, que ses œuvres ont été consumées, anéanties, détruites par l'œuvre de la croix. La Bible me dit que tu les as humiliés, tu les as livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Dieu a triomphé des démons, Dieu a triomphé de toute force occulte qui peut oppresser les hommes. Dieu a triomphé de toute maladie. Jésus a triomphé de toute difficulté, de tout problème que tu peux traverser aujourd'hui. Il a triomphé, c'était pas pour lui, mais c'était pour toi. Il a triomphé pour te donner cette victoire. Il a triomphé pour me donner cette victoire. Il a triomphé pour nous donner cette victoire, afin que nous la saisissons, que nous la proclamons et que nous la laissons prendre place dans nos vies. Qu'elle prenne place dans ta vie, qu'elle prenne place dans ta nation, qu'elle prenne place dans ta famille ce soir dans le nom de Jésus. Oui, nous déclarons, Seigneur, que tu as triomphé. Tu as triomphé à la croix en versant ton sang pour pouvoir, Seigneur, notre Dieu, humilier Satan, humilier les démons, humilier, Seigneur, les principautés, les dominations et toutes les forces, Seigneur, des airs. Tu as triomphé, Seigneur, pour que nous ayons la domination sur eux. Tu as triomphé pour que nous ayons, Seigneur, notre Dieu, le pouvoir, Seigneur, de renverser les montagnes, le pouvoir, Seigneur, de chasser les démons, le pouvoir de briser les obstacles, de briser, Seigneur, le blocage. Tu as triomphé pour nous donner la domination spirituelle, pour nous donner la domination, Seigneur, sur toute hauteur et toute profondeur. Éternel notre Dieu qui peut émaner de l'abîme. Tu as triomphé et nous voulons proclamer ce triomphe ce soir sur toute maladie, sur toute racine de Covid, sur cette pandémie. Nous venons proclamer le triomphe de Jésus. Nous venons proclamer le triomphe de la croix. Nous venons proclamer, Seigneur, que le sang de Jésus est suffisant pour guérir quiconque, pour sauver quiconque, pour racheter quiconque, pour délivrer quiconque, pour briser le joug dans la vie de quiconque. Nous déclarons que le sang de Jésus a le pouvoir et la capacité de sauver l'humanité entière. Même ceux qui pour aujourd'hui ne te connaissent pas, même ceux qui pour aujourd'hui vivent loin de toi, nous proclamons le pouvoir du sang de Jésus pour leur vie. Parce que Seigneur, ils ont besoin d'être rachetés. Leur âme doit être sauvée. Leur âme doit être libérée. C'est du mensonge de l'ennemi. Leur âme doit être libérée
libérés, Seigneur, de toute oppression, de toute exploitation spirituelle. Leur âme doit être libérée, Seigneur notre Dieu, de la captivité des démons et des chaînes, la captivité du péché, la captivité du mal, de la captivité, Seigneur, de tout ce qui peut les maintenir, Seigneur, dans des addictions. Éternel notre Dieu, nous déclarons la puissance du sang de Jésus. Je viens de déclarer la puissance du sang de Jésus pour ma maison. Je le déclare pour ma famille. Je le déclare pour mon quartier. Je le déclare pour ma nation. Je le déclare pour ma vie. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Le sang de Jésus, c'est le sang du triomphe. Le sang de Jésus, c'est le sang de la guérison. Le sang de Jésus, c'est le sang de la réussite. Le sang de Jésus, c'est le sang de la liberté. Le sang de la délivrance. Le sang qui brise le joug. Le sang qui anéantit les forces du mal. Le sang qui renvoie Satan loin, Seigneur. Le sang de Jésus, c'est le sang qui renvoie les démons dans les abîmes. C'est le sang, Seigneur notre Dieu, de la victoire sur toute forteresse, sur toute principauté, sur toute force du mal. Nous le déclarons ce soir. Nous le déclarons ce soir. Et nous nous laissons, Seigneur, imprégner par ce soir. Que ce sang couvre nos vies. Que ce sang couvre nos maisons. Que ce sang couvre nos familles. Que ce sang couvre la vie, celle de nos enfants. Couvre notre nation. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare que la France est couverte par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été versé pour la France, pour les âmes en France, pour les peuples français. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que ce sang commence à parler. Que Seigneur, le message que ce sang décrit spirituellement commence à parler. Que Seigneur mon Dieu, le message commence à se diffuser dans le nom de Jésus. Que ce message parle, que ce message crie, que ce message s'exprime, que ce message, Seigneur notre Dieu, communique, Seigneur, aux hommes l'amour de Dieu. Que ce message, Seigneur, soit à l'œuvre en ce moment. Dans le nom de Jésus. Oh, le message du sang de Jésus. Le message du sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ce message, Seigneur, parle. Que ce message, Seigneur, notre Dieu, s'exprime aux hommes. S'exprime, éternel notre Dieu. Merci. Vous voyez, quand on est en train de faire quelque chose de spécial, le diable peut susciter des distractions de toutes parts. Le diable peut susciter même les enfants à pouvoir nuire. Mais je déclare la puissance du sang de Jésus. Que ces instants sont des instants précieux. Même dans cette maison, je déclare la puissance du sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout esprit qui peut s'élever pour perturber quelqu'un soit anéanti dans le nom de Jésus. Père, nous venons proclamer et déclarer ta victoire, éternel notre Dieu, dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Continue de prier. Ne te laisse pas distraire par ce qui se passe sur ton écran. Ne te laisse pas distraire. Dans le nom de Jésus. Yaba sodo boshinda baraka seda baba. Yaba sanda na 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 ma yaba seda baba. Yobos karaba sheda baraka sodo boshe. Oui, le sang, couvre-nous par le sang. Couvre, Seigneur notre Dieu, ton peuple par le sang. Couvre ma soeur, mon frère, Seigneur, connecté ce soir par ton sang. Couvre, Seigneur notre Dieu, notre nation par ton sang. Couvre, Seigneur notre Dieu, nos maisons par ton sang. Nos familles par ton sang. Nous laissons, Seigneur, nous plongeons dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle pour nous. Que le sang de Jésus établisse autour de nous une muraille de protection contre nos ennemis dans le nom de Jésus. Et que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Après avoir prié, enlève le truc enregistré là. Yeba solo boshka la basanda ba mama. Monsieur spot là, pourquoi il y a ça? Yaba solo boshenda baraka solo boshka la mama. Yeba baso, c'est bon maintenant. Yeba basanda baraka, yeba solo boshenda mama. Yeba basanda baraka, yeba solo boshenda baba. Yaba solo boshenda mama, yaba solo boshenda mama. Maintenant tu vas t'élever. Nous allons prier contre la pandémie. Nous allons prier contre ce vent qui est en train de souffler. Il y a un deuxième vent qui est en train de souffler. Pour moi, c'est un deuxième vent. On peut me dire c'est le troisième confinement, peut-être la troisième vague, mais moi je vois un deuxième vent. Je sens un deuxième vent. Et ce deuxième vent, nous devons l'arrêter dans le nom de Jésus. Nous devons prier contre. Nous devons pensons à la tempête. Jésus dans la barque. Jésus était dans la barque avec les disciples. La Bible dit que leur vent souffle. Un vent, une tempête vint sur la barque. Et les
disciples commencèrent à paniquer. Et quand ils ont commencé à paniquer, ils ont réveillé Jésus en disant, Maître, réveille-toi, nous sommes en train de périr et toi tu dors. Et Jésus s'est levé, il a menacé la tempête s'est calmée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut réveiller Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un peut crier, Maître, réveille-toi? Seigneur, viens intervenir. Il y a un vent qui souffle dans notre nation. Il y a un vent qui est en train de se préparer à pouvoir, Seigneur, amener la multitude. Nous voulons l'arrêter, nous voulons les décaler, nous voulons, Seigneur, anéantir la force de ce vent par la puissance de ton nom. Parce que nous croyons que tu as le pouvoir, Jésus, le pouvoir à calmer la tempête. Tu as le pouvoir de calmer, Seigneur, tout vent, que ce soit le vent du nord, du sud, de l'est, tous les vents maléfiques, tous les vents diaboliques. Père, tu peux les calmer. Et nous crions à toi ce soir, afin que ce vent qui s'apprête à souffler se taise à jamais dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens? Dans le nom de Jésus, alléluia. Shadabaraka, bien-aimé, oublie ton problème, oublie ton souci, oublie ta requête personnelle. Dieu sait que tu en as besoin, quel que soit ce que tu veux. Dieu sait que tu en as besoin. Prie selon l'urgence du cœur de Dieu. Prie selon l'agenda divin et tu verras. Dieu s'occupera de toi dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, nous prions, Seigneur, pour arrêter, interrompre le vent. Mais quel que soit le vent, Seigneur, que l'ennemi a projeté, pour souffler encore sur l'humanité, pour souffler encore, Seigneur, sur les peuples, pour amener la mort, pour amener la disette, pour amener, Seigneur notre Dieu, la famine, pour amener les calamités. Père, nous venons déclarer, imposer à ce vent silence dans le nom de Jésus. Nous imposons silence au vent dans le nom de Jésus. Nous venons menacer l'esprit derrière le vent. Nous venons menacer le géant derrière le vent. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que Jésus a le pouvoir de calmer la tempête. Que cette tempête se calme maintenant. Dans le nom de Jésus, nous brisons sa force. Nous brisons sa force. Nous brisons sa force. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, brise la force du vent. Brise et anéantis. Parce que je le sens comme ça. Je le sens comme un vent. Je ne sais pas pour toi, mais dans mon esprit, je le sens comme un vent. Et donc, fais tout ce que tu peux faire contraire pour anéantir l'élan du vent. Qu'est-ce que tu peux faire dans la... Même physiquement, même scientifiquement, qu'est-ce que tu peux faire quand tu as un vent? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un vent pour anéantir sa pression? Qu'est-ce qu'on fait? Fais-le ce soir par ta prière. Déclare-le. La Bible dit prier, multiplier les prières de toutes sortes. Bien-aimé, je veux que tu multiplies les prières de toutes sortes contre le vent qui est en train de souffler, qui se prépare à souffler. Multiplie la prière pour arrêter sa force, pour arrêter sa pression, pour anéantir la dépression. Parce qu'un vent souffle quand il y a une dépression. Il y a une pression plus forte dans un endroit qu'à dans un autre. Je crois que c'est des pressions spirituelles qu'il s'agit. Donc il y a une pression spirituelle plus forte dans le monde des ténèbres que dans la vie de prière des enfants de Dieu. Et ta prière vient comme une pression pour faire contrepoids contre cette pression. S'il y a un équilibre de pression, le vent ne souffle pas. Mais s'il n'y a pas d'équilibre de pression et qu'il y a une dépression, une différence de pression dans deux camps, alors il va y avoir un transfert. Et c'est ce qui est en train de se passer spirituellement. C'est ce que je reçois là en ce moment. Il y a un transfert de vent du camp de l'ennemi vers le monde. Parce que le vent qui devrait arrêter la force, la pression qui devrait monter pour arrêter cette autre pression, ça veut dire la force de la prière, la pression de la prière qui devait monter, puis va augmenter pour anéantir cette dépression est faible. Maintenant ta prière va venir augmenter la pression pour diminuer la dépression. Je ne sais pas si les scientifiques sont connectés, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc la force, la différence de pression qui se trouve entre le camp de l'ennemi et le camp des enfants de Dieu fait que le vent peut souffler dans un camp ou dans un sens ou dans un autre. Et en ce moment, c'est en train de souffler du camp de l'ennemi contre le camp de Dieu, donc contre le monde. Le seul moyen par lequel nous pouvons anéantir cette dépression, c'est d'augmenter la pression spirituelle dans la prière. Alors augmente la pression spirituelle ce soir pour anéantir la force du vent, pour anéantir le flux qui va quitter du camp de l'ennemi vers le camp opposé. Alors anéantis ça par ta prière. Oui, c'est notre Dieu, nous venons anéantir. Anéantir, c'est toute dépression. Nous venons augmenter la pression dans la prière, dans le camp des enfants de Dieu. Il y a un autre Dieu, nous venons prier, Père, pour pouvoir proclamer à Satan et à ses forces occultes qui n'ont pas de pouvoir. Ils sont anéantis par le sang de la croix. Ils sont anéantis par l'œuvre de la croix. Ils sont anéantis par la vie de Jésus. Ils ont été, Seigneur, dépouillés. Ils ont été, Seigneur, notre Dieu, humiliés. Ils ont été, Seigneur, réduits au silence par le triomphe du Christ sur la croix. Et nous venons proclamer ce triomphe dans le nom de Jésus. Nous venons anéantir la tempête. Nous venons anéantir, Seigneur, notre Dieu, les
les vents forts. Nous venons anéantir, Seigneur, cette oppression diabolique par la puissance du nom de Jésus. Que tout géant qui s'est élevé, Seigneur, derrière cette tempête, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Nous brisons son cou. Comme David est venu contre Goliath avec une pierre. Nous venons contre l'ennemi. Nous venons contre ces géants. Comme Seigneur, Israël a été confronté aux géants dans la terre promise. Père, nous venons déclarer à tout géant qui est dans cette terre promise qu'il est vaincu dans le nom de Jésus. Qu'il est vaincu dans le nom de Jésus. Nous refusons des lendemains pleins de larmes. Nous refusons un avenir plein de deuil. Nous refusons un avenir, Seigneur notre Dieu, de calamité. Nous refusons un avenir avec le règne de Satan avant le temps. Nous le refusons dans le nom de Jésus. Ainsi nous déclarons ta puissance. Nous déclarons ta force. Nous déclarons que le sang de Jésus nous établit, Seigneur, pour pouvoir détruire les forces du mal. Et nous venons les détruire par la puissance de l'épée. Prends l'épée, bien-aimé. Va contre les gens avec l'épée de l'esprit. Va avec l'épée de l'esprit. Frappe les géants. Frappe les géants avec l'épée de l'esprit. Quelle que soit la force du géant, tu as une force au-dessus. Tu as des armes spirituelles. Dieu t'a équipé d'armes spirituelles. Par l'épée de l'esprit, frappe, anéantit la force du géant dans le nom de Jésus. Oui, c'est ces gens qui s'appellent pandémie. Ces gens qui s'appellent coronavirus. Ces gens qui s'appellent Covid-19. Mais s'il doit prendre notre nom et muter en Covid-21, éternel notre Dieu, nous venons le frapper. Nous venons l'anéantir. Nous les dédaignons de sa force. Nous les dédaignons, Seigneur, de son pouvoir. Nous l'anéantissons par la puissance du nom de Jésus. Et nous déclarons que les meurtrissures de Jésus guérissent de toute maladie. Le proclame les meurtrissures de Jésus. La Bible dit que par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Alors proclamons les meurtrissures de Jésus contre ce mal, contre ce fléau, contre cette maladie qui vient amener les hommes à la mort. Nous déclarons que les meurtrissures de Jésus, c'est anéantir la force, Seigneur, de ces gens, anéantir la force de cette maladie, anéantir le pouvoir de cette maladie, dans le nom de Jésus. Père, nous brisons la force de ce vent, nous brisons le pouvoir de ce vent, nous anéantissons, Seigneur notre Dieu, ces dérivations, nous anéantissons, Seigneur notre Dieu, ces infiltrations, nous anéantissons, Seigneur, le chemin par lequel il veut passer pour souffler dans le nom de Jésus. Nous venons fermer, Seigneur, les portes, Seigneur notre Dieu, à ce qu'il puisse souffler, à ce qu'il puisse, bien aimé, alléluia, bien aimé, je vois, vous voyez, chaque pays, chaque nation a une porte. Chaque pays, chaque nation a une porte. Chaque ville, chaque a une porte. Et pour que le diable puisse agir dans une nation, dans un pays ou même dans une famille, pour que le diable agisse, il faut qu'il passe par une porte. Vous voyez, c'est des portes spirituelles. On aura le temps d'en parler plus. J'ai beaucoup de versets et de références bibliques qui nous parlent des portes spirituelles. Le Seigneur me met à l'esprit là que en fait cette maladie veut passer par une porte. Et peut-être la gens, elle a même déjà emprunté une porte, la porte anglaise. C'est pour ça qu'on parle de la variante anglaise. Parce que c'est là-bas qu'il a pu trouver moyen spirituellement de pouvoir passer, pour pouvoir s'abattre sur les hommes. Et je ne vois pas qu'une seule porte. Je suis en train de voir dans mon esprit qu'il y a d'autres portes. Il y a d'autres portes par lesquelles ce mal, ce fléau doit passer pour s'abattre sur les nations. Et bien aimé, nous devons tous nous élever contre les portes d'accès spirituel par lesquelles les esprits démoniaques, les esprits de mort, les esprits de Covid vont passer pour nuire aux nations. Bien aimé, je vois que à cette porte, il y a des autels qui sont élevés. Et bibliquement, ça s'explique. Le roi Josias avait renversé certains autels qui étaient élevés aux portes de la ville de Jérusalem. Et Dieu est en train de me mettre à cœur qu'il y a des autels qui ont été élevés à ces portes pour rendre favorable l'accès du corona dans le pays ou dans la nation. J'ai dit tantôt que chaque nation a des portes spirituelles. Et la porte, spirituelle qui va être favorable, c'est celle qui va accomplir le sacrifice nécessaire. J'espère que tu me comprends. Ça veut dire qu'il y a des portes, il y a des endroits spéciaux qu'on appelle des hauts lieux. C'est des endroits spéciaux où des sacrifices sont apportés à Satan pour laisser l'accès maintenant aux esprits démoniaques pour qu'ils s'abattent sur la nation. Et là, ce que tu vas faire en ce moment, tu vas t'élever contre les portes spirituelles. Tu vas briser les autels élevé aux portes. Tu vas anéantir le pouvoir des sacrifices diaboliques qui peuvent être en train d'être faits aux portes de ta nation. Pour que cette maladie atteigne les nations, elle peut passer par des portes qui sont élevées dans plusieurs nations. Donc,
En ce qui nous concerne en France, et si tu es connecté depuis la Réunion ou bien depuis l'île Maurice, en ce qui concerne, tu dois aussi t'élever contre tout sacrifice qui peut être élevé aux portes de ta nation pour laisser accès à cette maladie. Dans le nom de Jésus, je cherche les aigles, je cherche les guerriers, je cherche des guerriers. Dieu cherche des guerriers et des guerriers. Est-ce que tu peux faire cela dans le nom de Jésus? Père, nous nous élevons. Père, contre Seigneur notre Dieu, tout sacrifice élevé aux portes de nos pays dans le nom de Jésus. Père, nous venons briser, anéantir les autels sataniques élevés dans notre nation pour donner accès à la maladie, pour permettre, Seigneur, à cette variante de pouvoir accéder et détruire les hommes. Dans le nom de Jésus, Père, nous venons fermer les portes, Père, qui peuvent laisser accès dans d'autres nations. C'est les nations qui n'ont pas encore ouvert de porte. Père, nous venons anéantir. C'est l'élan de ces dirigeants ou de ces nations à pouvoir offrir les sacrifices nécessaires. Dans le nom de Jésus, nous refusons les sacrifices de sang. Nous refusons les sacrifices de bébés. Nous refusons les sacrifices d'hommes. Nous refusons les sacrifices de femmes. Nous refusons les sacrifices d'animaux. Père, quel que soit le type de sacrifice dont Satan a besoin pour pouvoir laisser accès à cette maladie, Père, nous venons les refuser. Nous l'anéantissons par le pouvoir du sang de Jésus. Par le pouvoir du sang de Jésus, nous déclarons que tout autre sang perd son pouvoir maintenant. Tout autre sang impur qui peut être élevé sur un autel, qui peut être élevé dans le but de laisser accès à une force démoniaque de destruction. Père, nous anéantissons ce sang. Nous anéantissons ce sang par le pouvoir du sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus est un sang pur. La Bible dit qu'il n'a pas connu de péché. Il n'a pas connu, Seigneur notre Dieu, d'irrégularité. Le sang de Jésus est un sacrifice parfait accepté par Dieu. Et si nous déclarons le pouvoir supérieur du sang de Jésus, que sur tout pouvoir de sang humain, les sangs humains c'est des sangs impurs, les sangs de pécheurs, les sangs des animaux c'est des sangs de bêtes et d'animaux. Éternel, nous refusons que ces sacrifices parlent plus que le sang de Jésus. Nous anéantissons le pouvoir par le pouvoir du sang de Jésus. Nous brisons, Seigneur, toute alliance qui peut être élevée, Seigneur, aux portes de nos villes, aux portes de nos nations. Dans le nom de Jésus, nous anéantissons, Seigneur, par la puissance de la croix, par la puissance, Seigneur, la force du Saint-Esprit que tu nous donnes en nous disant que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous venons anéantir par cette force que tu nous donnes, par ce pouvoir que tu nous donnes. C'est tout esprit diabolique, toute puissance maléfique, Père, qui peut s'abattre sur les hommes, qui peut s'abattre sur nos familles, qui peut s'abattre sur nos nations, qui peut s'abattre, Seigneur, sur nos villes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa ville, prier pour sa nation, prier pour son peuple? Briser les autels, renverser les autels aux portes des nations, déclarer le pouvoir du Christ, déclarer le pouvoir du sang du Christ suffisant pour renverser toute opposition, toute force de destruction, toute force de mort dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci pour ton sang, merci pour le sang de Jésus, merci pour ce sang, Seigneur, qui anéantit, Seigneur, le pouvoir des sangs malsains, le pouvoir des sangs diaboliques, le pouvoir des sacrifices, Seigneur, élevés, Seigneur, Satan. Merci pour ce sang, Père, que nous élevons, Seigneur, dans nos nations. Merci pour cette croix, Père, qui a été donnée aux hommes, comme étant la provision de Dieu dans le succès, comme étant la provision de Dieu pour la santé, comme étant la provision de Dieu pour la liberté, comme étant la provision de Dieu pour la délivrance, comme étant la provision de Dieu pour que, Seigneur, l'homme puisse se sentir épanoui et réussir son objectif sur terre. Éternel, merci pour ce sang que tu nous as donné, que ce sang parle encore et encore et encore ce soir, Seigneur, aux portes de nos villes, aux portes de nos nations, dans le nom de Jésus. Que la louange et l'adoration te reviennent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut proclamer son triomphe? Nous proclamons le triomphe divin. Amen. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes.
Jésus, tu es puissant. Oh, tu as vaincu la mort, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Tu es Jésus, tu es puissant, nous triomphons, triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Et le Christ est le trône, nous le déclarons. Et Jésus, tu es puissant, nous triomphons, triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ est le trône, nous le déclarons. Et Jésus, tu es, oui, nous triomphons, triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ est le trône, nous le déclarons. Et Jésus, tu es déclaré. Alléluia, triomphe, triomphe dans le nom de Jésus. Yeah, yeah. La victoire dans le nom de Jésus. Le Christ est le trône, nous le déclarons. Et Jésus, tu es puissant. Le Christ est le trône, nous le déclarons. Et Jésus, tu es puissant. Le Christ est le trône, nous le déclarons. Et Jésus, tu es puissant sur le trône. Le Christ est le trône, nous le déclarons. Et Jésus, tu es puissant, il est sur le trône. Le Christ est le trône, nous le déclarons. Et Jésus, tu es puissant. Alléluia. Il est puissant. Alors nous allons commencer par proclamer sa victoire et sa puissance. Proclame sa victoire, bien-aimé. Après être entré dans ce combat spirituel, proclame la puissance de Christ, proclame sa victoire. Nous déclarons qu'il est victorieux et nous déclarons sa victoire. La victoire contre la maladie, la victoire contre les forces occultes, la victoire contre tout plan de l'ennemi, contre l'humanité. Proclame sa victoire. Libère le pouvoir de la victoire du Christ ce soir. Dans ces instants de prière, libère le pouvoir de la victoire du Christ. La Bible dit que Dieu est également Sabaoth. Sabaoth. Amen. L'Éternel des combats, le Dieu de nos combats. Pourquoi Sabaoth? Parce qu'il est allé à la guerre et nous a accordé la victoire. Il est aussi El Shaddai, le puissant guerrier. Amen. Alors nous proclamons sa victoire. Il est aussi l'étendard. Nissi. Il y avait Nissi, Jéhovah Nissi. L'étendard, c'est quoi? C'est l'étendard de la victoire. C'est la bannière que nous élevons après que nous soyons allés en guerre et que nous ayons remporté la victoire. Est-ce que quelqu'un peut proclamer Nissi ce soir? Proclame Nissi, proclame qu'il est l'étendard de ta victoire, l'étendard de notre victoire contre cette maladie. Il est l'étendard que nous élevons. Père, nous voulons élever l'étendard de la victoire, élever l'étendard de l'œuvre de la croix, élever l'œuvre de la croix dans nos nations, Yahweh, dans le nom de Jésus. Nous élevons cet étendard. Je vais élever cet étendard à Limoges, là où tu es connecté. Élève l'étendard de Christ dans ta ville. Déclare que tu l'élèves. Si tu es à Lille, dis je l'élève à Lille. Si tu es à Paris, j'élève l'étendard de la croix à Paris. Si tu es à Île Maurice, tu dis je lève à Île Maurice l'étendard de la victoire de Christ. Élevons l'étendard. Éternel, nous élevons comme une armée qui est allée en guerre, qui a remporté la guerre. Quand on remporte la guerre, on se réjouit, on jubile. Et notre façon de jubiler, c'est de lever l'étendard, de louer Dieu et lever l'étendard de la croix, l'étendard de notre victoire. Et cet étendard n'est autre que l'œuvre de la croix. Amen. Parce que c'est par cette œuvre que nous avons la victoire. Alors élève cet étendard dans ta vie et dans cette nation où tu es connecté. Éternel, nous élevons l'étendard de ta croix. J'élève l'étendard de ta croix dans ma vie. J'élève l'étendard de ta croix dans ma famille.
j'élève l'étendard de ta croix à Limoges, j'élève l'étendard de ta croix à Boisseuil, j'élève l'étendard de la croix en France, et je viens déclarer la victoire sur toute pandémie, la victoire sur toute œuvre des ténèbres, la victoire sur tout plan de l'ennemi. Je viens déclarer que Seigneur notre Dieu, nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ est allé à la croix et nous a accordé cette victoire, et nous l'élevons ce soir. Nous élevons cet étendard dans le nom de Jésus. Nous élevons cet étendard dans le nom de Jésus. Nous proclamons ta victoire dans le nom de Jésus. Nous proclamons ton triomphe dans le nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que le sang a vaincu, le sang du Christ a vaincu, le sang du Christ a vaincu, et quel que soit le vent, quelle que soit la dépression qui était favorable au vent éternel ce soir, cette dépression est réduite dans le nom de Jésus. Nous te bénissons pour la puissance que tu as revêtue, dont tu nous as revêtu et que tu nous as donné de pouvoir exercer ce soir. Que la louange te revienne, l'adoration te revienne, et que Seigneur notre Dieu, les anges que tu as libérés sur le champ d'action, les anges que tu as libérés sur le terrain, Seigneur notre Dieu, pour opérer en faveur de l'humanité et pour accorder un exaucement à nos prières, Père, qu'ils puissent être, Seigneur notre Dieu, activés maintenant par la puissance de la croix, parce que nous déclarons cette victoire, Père, que Seigneur mon Dieu, pendant qu'ils sont en train de travailler, pendant qu'ils sont en train d'accomplir le projet divin, d'accomplir la volonté de Dieu, éternel notre Dieu, que Seigneur, cette victoire les accompagne, que cet étendard les accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shadabaraka Sodomo Shindabaraka. Amen, amen. Hallelujah. Shadabaraka Sindabara. Je voudrais aussi compris pour un autre sujet bien aimé qui me vient à cœur. C'est au regard de nos libertés qui sont de plus en plus réduites. Amen. Et quand nous regardons un peu ce qui se passe aux États-Unis avec les censures, il y a beaucoup de censures en ce moment. Il y a les censures sur YouTube, les censures sur Twitter, les censures sur Instagram, enfin sur tous les réseaux en fait. Et nous savons que les GAFA, donc les Big Tech, là, tous ces gens qui détiennent un peu ce monde technologique et qui ont le monopole d'une certaine manière du nouveau mode de communication moderne, on va dire, hein. Parce qu'aujourd'hui, on communique plus par les réseaux sociaux que par la télé. Bien sûr, la télé est toujours là, mais beaucoup de gens se connectent plus sur les réseaux sociaux qui ne regardent la télé. Et petit à petit, cette tendance est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est triste de constater que ces gens qui ont le monopole de la communication moderne puissent agir ainsi en limitant l'expression des gens qui dérangent. Nous avons vu, on a censuré Trump, hein. Aujourd'hui Trump n'a plus aucun compte. Et pourquoi? Parce qu'il dérange, parce qu'il a un discours qui ne plaît pas. Alors comme ça ne plaît pas, alors voilà, on fait ce qu'on peut pour l'arrêter. Et je dis c'est prémonitoire. C'est prémonitoire pour nous, Église, parce que déjà nous-mêmes nous sommes censurés, hein, vous ne le savez peut-être pas, mais nos comptes sont restreints, hein, nos comptes sont très très restreints. Donc c'est pour cela que vous allez voir nos lives, on les fait, mais bon, forcément, il y a des algorithmes qui sont faits en sorte que quand un compte est restreint, justement, il ne dépasse pas un certain niveau d'audimat. Nous, on le sait, ils nous ont envoyé un message que nos comptes étaient restreints. Mais ce n'est pas de nous que je parle plus. Je suis en train de parler d'une tendance qui est en train d'arriver et qui risque d'être fatale pour l'Église. Ça veut dire qu'il va arriver un moment où on va prêcher, on va vouloir prêcher, mais parce que tu prêches Jésus sur les réseaux, parce que tu prononces ce nom, ta vidéo va être coupée, ta vidéo va être restreinte. Vous voyez, et elle ne va pas être visible. Et il va avoir comme une sélection de l'information que l'homme doit écouter. Ça veut dire que tous ceux qui sont connectés, que ce soit à la télé, que ce soit aux réseaux sociaux, ne vont recevoir que des informations qu'il plaît à ces gens de leur donner. Vous voyez, c'est là le danger. Et comme nous savons, le pouvoir de l'information a la capacité de façonner le comportement d'un être humain. Tu te comportes ou tu penses de telle ou telle autre manière en fonction des informations que tu reçois. Et donc, si tu reçois des mauvaises informations, tu vas avoir des mauvais comportements et des mauvaises attitudes. Donc, il y a un véritable danger qui est en train d'arriver, c'est de comprendre que les réseaux seront plus favorables à diffuser des messages qui soit réjouissent le camp adverse, ça veut dire le camp de l'ennemi, soit si c'est des messages qui concernent Dieu, que ce soit des messages qui n'ont pas de poids pour
pouvoir vraiment apporter un changement de vie, une transformation dans les cœurs et dans les vies des gens. Et face à ça, nous devons prier. Nous devons prier vraiment que Dieu fasse quelque chose en sorte que l'évangile que nous devons annoncer, parce que nous sommes appelés à annoncer l'évangile pour la saison qui arrive. Parce qu'il y a une grande moisson qui est en train d'arriver. Et pour que la moisson se fasse, il faut aussi que l'évangile passe. Et si nous sommes bloqués sur les réseaux et que nous sommes bloqués, nous ne pouvons pas passer ni à la télé, ni avoir un audimat important sur les réseaux. Et si, comme ils ont déjà commencé, on restreint même les rassemblements au niveau des bâtiments, vous voyez que ça va être difficile de pouvoir passer un message de l'évangile. Donc vraiment, prions pour que Dieu puisse vraiment amener un changement de la chose, un changement dans cette situation, que les hommes se réveillent, que les gens se réveillent et qu'il y ait des lois qui soient votées en sorte que la liberté d'expression ne soit pas atteinte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette liberté d'expression, c'est vrai que ça peut pousser les gens à faire n'importe quoi, mais nous aussi, ça nous donne la possibilité de pouvoir placer l'évangile. Mais si cette liberté est restreinte, elle va certainement être restreinte sur une catégorie de messages. Et la catégorie de messages qui est susceptible de pouvoir recevoir une opposition, c'est la nôtre, vous voyez, c'est le message de l'évangile. Et c'est là où il est important pour nous, enfants de Dieu, vraiment de prier afin que les esprits des airs qui travaillent pour pouvoir manipuler l'information puissent être anéantis, qui perdent leur pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce soir en cette direction dans le nom de Jésus? Ensuite, nous allons prier pour nos chefs d'État et toutes les personnes qui gouvernent pour qu'ils puissent justement, au travers de cette situation qui est en train d'arriver, qu'ils puissent, parce qu'ils sont plongés dedans, mais qu'ils prennent des bonnes décisions. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons prier, Papa, Père, pour que, Seigneur, l'évangile que tu nous appelles à annoncer puisse être annoncé. Père, je ne sais pas quel moyen, Seigneur, tu permettras que cet évangile soit annoncé. L'arrêt ou bien les censures, Seigneur, nous voyons cette menace planer sur nous et nous venons prier, Seigneur notre Dieu, afin que, Seigneur, tu puisses étendre ta main pour que, Seigneur, la liberté d'expression ne puisse pas être touchée dans nos peuples, dans les nations, dans le nom de Jésus. Et nous voulons nous élever aussi contre les esprits des airs, Père, qui se sont abattus, qui se sont, Seigneur, déchaînés sur tout message de l'évangile. Père, nous frappons, Seigneur, ces esprits, nous les éloignons, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de tous ceux qui prêchent et annoncent le message de l'évangile, Père, capable de transformer les vies, capable de proclamer la Seigneurie de Christ et de pouvoir, Seigneur, réconcilier les hommes avec Dieu. Et tel que ces hommes et ces femmes soient, Seigneur notre Dieu, préservés ainsi que leur message de toute censure dans le nom de Jésus. Que tout esprit qui s'est levé pour pouvoir, Seigneur, se donner la liberté de censurer des messages, de trier, Seigneur, quel message est bon à passer et quel n'est pas bon à passer. Que cet esprit, Seigneur, se taise dans le nom de Jésus. Nous venons briser, Seigneur, cette opposition par la puissance du nom de Jésus. Nous l'anéantissons par la puissance du nom de Jésus. Père, tous les esprits des airs, les dominations des airs, Père, qui manipulent l'information, Père, qui perdent leur pouvoir maintenant dans le nom de Jésus. Nous anéantissons leurs forces et nous venons déclarer le pouvoir, Seigneur, de l'évangile, parce que cette parole est pleine de puissance et de pouvoir, Père, pour pouvoir transformer les vies, changer les vies, façonner l'homme à l'image de Dieu et donner un meilleur avenir des humains sur la terre. Nous ferons dans ce combat et anéantissons, Seigneur, l'œuvre d'opposition des esprits des airs dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier aussi, bien-aimés, pour nos dirigeants face à cette menace de confinement ou cette menace de Covid-21, que nos dirigeants puissent vraiment avoir la bonne attitude, qu'ils prennent les bonnes décisions, qu'ils puissent être inspirés par le Saint-Esprit et que au niveau de nos institutions, au niveau du Sénat, au niveau
de l'Assemblée nationale à l'Élysée, par-ci, par-là, où toutes les décisions sont prises, que vraiment le Saint-Esprit soit au contrôle, que l'Esprit de Dieu puisse inspirer les hommes et qu'aucune faveur ne soit donnée au plan de l'ennemi, qu'aucune faveur ne soit donnée à l'agenda satanique et que tout ce qui va être pris comme décision soit inspiré et conduit par l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'élevons nos dirigeants. Nous t'élevons, Seigneur, le président Macron. Nous prions, Seigneur, pour les premiers ministres. Nous prions pour l'exécutif de cet État. Père, nous les plongeons dans le sang de Jésus. Père, nous les plongeons dans le sang de Jésus. Et nous prions, Seigneur, notre Dieu, afin qu'ils soient inspirés par toi. Nous prions, Seigneur, que face à cette menace, face à ce vent qui menace, Éternel, notre Dieu, de la variante anglaise, Père, que Seigneur puisse prendre les bonnes décisions, Père, qu'il puisse prendre les bonnes décisions, Père, qu'il puisse prendre les bonnes décisions qui préservent non seulement le peuple, mais qui préservent aussi l'économie, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, prie. Oui, Seigneur, nous t'élevons cette nation, nous t'élevons, Seigneur, notre Dieu, nos dirigeants, nous t'élevons, Seigneur, notre Dieu, ceux qui conduisent, Seigneur, le peuple éternel, notre Dieu, qui soit inspiré par le Saint-Esprit, que toutes les réunions, tous les rassemblements qui ont lieu, Seigneur, à Matignon, qui ont lieu, Seigneur, notre Dieu, à l'Élysée, Père, pour pouvoir décider, Père, de la meilleure formule à faire, de la meilleure organisation à avoir, Seigneur, face à cette variante qui arrive.